Lynn Rifaille, bonjour Lynn. Bonjour Pauline. C'est l'info éco, évidemment. On va revenir d'abord avec vous, Lynn, en détail sur les mesures annoncées hier soir par le président français, au premier rang desquelles la hausse du SMIC. Oui, la hausse du SMIC, le salaire minimum en France, figurait parmi les principales revendications du mouvement des Gilets jaunes. Quelques précisions d'abord. Le salaire minimum en France a un montant en 2018 qui s'élève à 1 498 euros bruts, un peu moins que cela, soit presque un peu plus que cela, pardon, soit, vous le voyez, un peu moins de 1 185 euros net. Et le président de la République a évoqué une hausse pour 2019 de 100 euros. On a eu des précisions de la part de l'Élysée dans la soirée. Il s'agit d'une hausse de 100 euros net et selon Emmanuel Macron, elle ne coûterait rien aux entreprises. Alors vous me direz, qui finance cette hausse? Il y a d'une part la revalorisation du SMIC qui intervient de manière automatique tous les ans au 1er janvier de chaque année, donc au moins une fois par an, et elle se fait en fonction donc de l'inflation et en particulier l'inflation pour les 20% des ménages les plus modestes. Mais à cette revalorisation qui devait donc avoir comme taux 1,8% au début de l'année prochaine s'ajoute une autre hausse, celle de la prime d'activité. De quoi s'agit-il? Cette prime d'activité est versée par l'État aux salariés qui ont des revenus modestes, c'est-à-dire entre un demi-SMIC et 1,2 SMIC. Petite précision, quand on parle d'un demi-SMIC, c'est pour les salariés évidemment qui sont à temps partiel. Alors cette prime d'activité devrait progresser en 2019, une hausse qui devrait se situer autour de 80 euros, ce qui expliquerait donc la revalorisation globale du SMIC d'un montant de 100 euros. Rappelons enfin que le dernier coup de pouce qui a été fait pour le SMIC, c'est-à-dire la hausse qui va au-delà de cette revalorisation automatique, elle date de juillet 2012. Elle avait été faite par François Hollande. Juste après son élection, il me semble. Lynn, d'autres mesures visent aussi le pouvoir d'achat à la fois des salariés et des retraités. Là aussi, c'était attendu. Oui, c'était attendu et il y a notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que si vous travaillez au-delà de 35 heures par semaine, vous ne payerez pas d'impôts et de cotisations sociales sur les heures supplémentaires que vous effectuez au-delà donc de ces 35 heures. Rappelons-le, c'est une mesure qui avait été d'abord prise par Nicolas Sarkozy en 2007, peu après son arrivée à l'Élysée, retirée par la suite par François Hollande en 2012, qui avait jugé qu'elle était inefficace, qu'elle n'avait pas d'effet positif. Et puis, autre mesure aussi annoncée par le président de la République pour les salariés, une prime exceptionnelle mais facultative. C'est une prime qui est versée par les entreprises à leurs salariés en fin d'année et qui est aussi défiscalisée, mais évidemment c'est sur la base du volontariat. Et puis les mesures visent aussi les retraités qu'on a vu beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes, avec notamment l'annulation de la hausse de la CSG, qui est la contribution sociale généralisée. Eh bien, la hausse de la CSG ne devrait plus toucher les retraités qui ont donc une retraite inférieure à 2 000 euros. Auparavant, les exonérations touchaient uniquement les retraites inférieures à 1 200 euros. Alors, toutes ces mesures, évidemment, ont un coût. On parle de plusieurs milliards d'euros. Qui va les payer? Est-ce que ça veut dire que le déficit budgétaire français va irrémédiablement se creuser? Alors Pauline, on devrait avoir des précisions dans la journée avec donc les annonces du Premier ministre qui devrait préciser un peu ce qu'a annoncé le président de la République. Mais ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on parle d'un coût estimé entre 8 et 10 milliards d'euros. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Olivier Dussopt, qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics. Et il faut rappeler aussi qu'au-delà des mesures annoncées hier, il y a les mesures annoncées la semaine dernière, c'est-à-dire la suppression de la hausse des taxes sur les carburants et dont le coût est estimé à 4 milliards d'euros. Dans ce contexte, l'Élysée a quand même cherché à rassurer en disant que l'objectif restait la maîtrise des dépenses publiques en France et que le pays dispose d'une marge de manœuvre pour revoir le budget de 2019 tout en restant plus ou moins dans les clous. Côté européen, donc à Bruxelles, on a suivi de près les annonces d'Emmanuel Macron et on voit ici le vice-président de la Commission européenne qui a dit que la Commission surveillait de près les éventuelles nouvelles mesures budgétaires en France et qu'elle attend surtout des précisions. On imagine donc que le discours du Premier ministre sera suivi du côté de Bruxelles. Et rappelons aussi que le commissaire européen aux affaires économiques et sociales, Pierre Moscovici, qui était auparavant sous François Hollande ministre en France, il dit qu'il n'est pas question de retourner à une situation de déficit excessif pour
pour la France, parce que pendant des années, la France avait un déficit budgétaire supérieur à 3%. Elle a réussi à descendre en dessous donc, de ce niveau. Et pour Pierre Moscovici, donc, on ne retournerait pas dans une situation de déficit excessif que si la France dépasse les 3% du PIB en termes de déficit budgétaire pour 2 années successives. Enfin, le contexte est assez particulier en Europe. On se dit que Bruxelles aurait du mal à, sanctionner la France, ou même aurait du mal à être très conciliante avec la France pendant longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle a demandé à l'Italie récemment de revoir sa copie, de revoir son budget, même si, rappelons-le, les contextes sont différents, avec une dette publique de loin supérieure en Italie. Et puis les élections européennes dans quelques mois, Lynn, qui évidemment joue beaucoup dans ce contexte. Merci beaucoup. C'était l'Info Écho avec vous ce matin.